Jérôme. Oui, on y croit. Et pour te dire que j'y crois, c'est que je vais aller au Stade de France tout à l'heure pour voir, pour m'éclater au Stade de France, voir du spectacle. Non, mais blague à part. On est habitué, on sait ce que met en place Didier Deschamps et on va pas être surpris encore une fois de voir par moment une équipe de France qui va subir, une équipe de France qui va jouer bas et qui va contrer et qui va s'en remettre aux exploits individuels de Kylian Mbappé entre autres, et c'est trop souvent le cas malheureusement, et ça a été trop souvent le cas à la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on a émis pas mal de critiques, même si le parcours était fantastique, mais dans la façon de fonctionner, oui, on attendait qu'il y ait des améliorations au fur et à mesure de la compétition. Et pourtant, ces joueurs clés ont été performants. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a été jusqu'en finale. Je parle de Griezmann au milieu de terrain qui avait été énorme. Je parle de Mbappé devant. Je parle de la défense qui avait par moments rassuré, d'avoir eu aussi un très bon Hugo Lloris. Oui, tout ça va et parle pour Didier Deschamps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois, on va juste reconnaître que oui, l'équipe de France gagne grâce à ses individualités? Je pense que les gens, ceux qui voulaient du changement, qui voulaient un autre sélectionneur, et j'en fais partie, parce que Didier a fait d'énormes choses pendant 10 ans, plus de 10 ans, mais je faisais partie de ceux qui voulaient plus de fraîcheur, un vent nouveau, avec des joueurs différents et avec des joueurs qui ont tellement de talent, Jean-Louis, que oui, je m'attendais à ce que on voit une équipe de France différente tactiquement, offensivement, qui joue un peu plus spectaculaire qu'elle l'est et qu'elle l'est pas assez, je pense, sous Didier Deschamps. Et donc, il n'y a pas de raison que ça change, j'ai l'impression. Mais si on marque des buts et si on est bon, tant mieux, écoute, je vais me régaler. Et on va tous se régaler, il y aura 80 000 personnes qui vont se régaler. Mais je pars en me disant, je vais mettre un peu le pied sur le frein. Et puis, je vais voir déjà que si l'équipe de France gagne, Didier Deschamps est un grand compétiteur. Donc ça, on ne peut pas lui retirer. Donc déjà que l'équipe de France reparte du bon pied sur ce premier match. Jean-Michel. Mais c'est un peu paradoxal ta question, Jean-Louis. Ben oui, parce qu'en même temps, tu parles de sens collectif, de réussite collective, de jeu collectif, d'un jeu qui soit fluide, et en même temps, tu parles des individualités. Alors, c'est bien ce que tu as dit. Hein. Bien sûr. Je pose cette question parce qu'on sait, et Jérôme nous l'explique souvent, Didier Deschamps, offensivement, il laisse toute la liberté aux individualités. C'est vrai. C'est pour ça que je relie les deux. Je me dis, avec les 4 que j'ai cités, on peut peut-être avoir du spectacle. Oui, enfin, les 4 que tu as cités... Parce qu'au niveau du jeu collectif, Deschamps, il ne fera pas plus que ce qu'il fait depuis qu'il est là. Mais sur les 4 que tu as cités, dois-je te rappeler, cher Jean-Louis, qu'il y en avait 3 en Coupe du Monde. Oui, mais... Et que le seul dont tu me... Coman n'était pas titulaire, c'était Dembélé. Kolo Muani n'était pas là, c'était Giroud. C'est vrai. Ça en fait 50% qui change quand même. Et c'est important. C'est vrai que c'est important, surtout Kolo Muani devant. Mais l'important aujourd'hui, ce sont quand même les consignes et l'animation. Qu'est-ce qui va sortir des entraînements, des préparations, des mises en place de Didier, avec des consignes qu'il va donner aux uns et aux autres. Et il est évident que ça m'étonnerait qu'il change. L'animation de cette équipe, elle ne viendra pas forcément de Mbappé ou de Coman. Elle doit venir des milieux de terrain. Or, au milieu de terrain, vous m'avez cité Griezmann, qui a été bon, voire même très bon, l'immense majorité de la compétition. Mais il n'a pas été bon dans ce qu'on attend. Voilà, exactement, dans l'animation du jeu. Il a été bon dans l'activité, dans la récupération, dans quelques bons ballons. Il a donné, il a donné quelques ballons décisifs, hein, on s'en souvient. Oui, mais en étant beaucoup plus bas sur le terrain, tu as raison. Oui, exactement, mais ce n'est pas le Kevin De Bruyne de Manchester City. Non. Et ce joueur-là, on ne l'a pas. Et les 2 autres, même si Rabiot a été fabuleux dans cette Coupe du Monde. Oui, et puis Rabiot fait une superbe saison aussi, hein, avec la nouvelle. Et là, peut-être que la grande surprise et l'animateur et celui qui va donner du sens au jeu offensif, c'est peut-être celui que l'on n'attend pas. Je pense que c'est davantage presque Rabiot que Griezmann. Ouais. Mais là où je te rejoins, je te pose la question aussi à Lionel là-dessus, où c'est vrai que je ne m'attends pas à quelque chose de fantastique, parce que très souvent, je me suis dit, avec les joueurs qu'on a, on peut vraiment se régaler. Par moments, on s'endort, c'est la vérité. Et peut-être que je vais être agréablement surpris, parce que
en parlant là avec toi, Jean-Michel, Lionel, quand tu joues avec Kolo Muani, il décide de mettre Kolo Muani. Kolo Muani, quand même, c'est un attaquant qui donne beaucoup plus de solutions, qui bouge beaucoup plus mobile que Giroud. Donc, est-ce que rien que Kolo Muani déjà peut un petit peu transformer les milieux de terrain que vient de dire Jean-Michel avec Griezmann? Je suis pas certain. Avec Rabiot, Jean-Michel a raison. Ça va dépendre de l'animation que va vouloir donner quand même Dédé. Alors même s'il laisse entière liberté aux attaquants, c'est pas vrai. Il donne de temps en temps quand même un circuit préférentiel. Moi, j'aurais bien aimé, tu vois, par exemple dans le circuit préférentiel quand il y avait Giroud, que ces joueurs-là, que ce milieu de terrain, et Jean-Michel a raison, parce que tout va venir du milieu de terrain. Ce milieu de terrain il y a eu plein de fois où il y avait des solutions où on pouvait toucher Giroud en appui. Ça n'a jamais été fait. Kolo Muani est un joueur qui décroche, qui va aussi sur les côtés. Donc le fait qu'il aille par exemple sur le côté de Mbappé, il va falloir que Mbappé prenne. Là, ça va être l'intelligence individuelle, ok. Mais l'animation au cœur du jeu, pour moi, ça va pas. C'est pas Kolo Muani qui va changer, qui va révolutionner le jeu et la tactique. Pour moi, c'est pas pour ça qu'on verra plus de jeux. Le milieu, il est exactement le même. Griezmann, Rabiot, Tchouaméni. Ça a joué contre la Pologne. Rappelle-toi, contre l'Angleterre, on a subi. Lionel, tu es d'accord que rien que Kolo Muani, déjà, le fait qu'il te donne plus de solutions, que ça soit dans la profondeur, même pour venir participer au jeu, peut-être libérer un peu de cette tâche-là Kylian Mbappé en forçant Kylian à être un peu plus haut. Peut-être que ça peut aussi transformer les milieux de terrain. Je sais pas. Alors Griezmann, Jean-Michel l'a dit, Griezmann, il sera capable, bien évidemment, à condition qu'il soit pas trop bas, de toucher Kolo Muani sur d'autres secteur de jeu que ce qu'il faisait avec Giroud. Maintenant, moi, ce que j'attends là-dedans, c'est comment vont se déplacer et Coman et Mbappé par rapport au déplacement de Kolo Muani. Il va y avoir une adaptation. Cette adaptation, je pense quand même qu'elle est à 60%, 70% guidé par Dédé, et les 40%, quand il dit liberté offensive, honnêtement, c'est et on le sait tous, c'est dans les 20 derniers mètres. C'est là où faites ce que vous voulez. Mais avant, dans les sorties de balles et tout ça, je pense que ça va pas bouger. Et tu verras que Kolo Muani, pour les sorties de ballon, et ce qui est la base, notre première passe, notre première relance, où des fois on a pêché, justement, ou des fois on a été bon aussi, mais ça va être par rapport à nos milieux de terrain. Et Kolo Muani, s'il descend trop bas, à mon avis, il risque d'y avoir des soucis. Donc, mais il n'y a pas de raison que Kolo Muani vienne trop bas. De toute façon, on le voit. On le voit pour ceux qui suivent Kolo Muani en Allemagne. Alors, il y en a beaucoup qui regardent pas le championnat allemand et ça se respecte aussi. Mais n'empêche que c'est un attaquant qui reste haut, qui fait beaucoup de différence dans ses appels de balles, je trouve très clair, vraiment. Et c'est pour ça qu'il s'est devenu un attaquant référence aujourd'hui.